Les péchés mignons, tout le monde en a, peut-être est-ce le chocolat pour vous, pour moi c'est Riverdale, la dernière série teenager de la CW. Pourtant c'est typiquement le genre de show qui ne m'intéresse pas, peut-être parce que je suis encore traumatisé par les feux de l'amour que ma grand-mère me forçait à mater quand j'étais petit, Il est mignon, Victor Newman. ou peut-être parce que les team drama c'est de la merde. Pourtant je mate Riverdale chaque semaine, en cachette, c'est mon petit nanar quotidien, mon Twin Peaks du pauvre, et je vais vous dire, quand j'ai su que la CW allait produire la série, j'étais hyper hypé, parce que... Archie quoi. J'ai toujours été fasciné par l'univers d'Archie, c'est une énigme dans le monde des comics, une incohérence dans la matrice dont on reparlera en détail prochainement. Et alléluia, Riverdale a su plus ou moins bien adapter le charme stupide des comics. Mais il y a quelques temps, une annonce m'a vraiment pris par surprise. L'introduction de Sabrina la sorcière dans Riverdale. D'une part, what the fuck? Et d'autre part, j'apprenais que Sabrina, celle des séries télé et animées, est un perso de l'univers d'Archie. Je me suis donc renseigné s'il existait des comics récents qui pourraient me donner une idée de ce à quoi pourrait ressembler la Sabrina de Riverdale. Et bingo, je tombe sur la perle, la bonne surprise, mon comics d'horreur d'Halloween 2017. Lancé en 2014, Chilling Adventures of Sabrina se veut beaucoup plus noir, beaucoup plus horrifique que la série originale. Le scénariste Roberto Aguirre Sacasa et le dessinateur Robert Hack ne sont pas là pour nous faire rire. Pour ça, il y a les séries Archie et Jughead. La sorcellerie, c'est du sérieux, et ils ont pour objectif de nous faire un comics d'horreur à l'ancienne, comme dans les années 50. Et les premières pages qui présentent les origines de Sabrina sont un bon avant-goût de ce qui vous attend. Née de l'union d'une mortelle et d'un sorcier dans les années 50, Sabrina a très peu connu ses parents, sa mère ayant très vite été envoyée dans un asile après l'accouchement, alors que son père a mystérieusement disparu après une visite de ses sœurs, pas très heureuse qu'il ait fréquenté une humaine. Élevée par ses tantes Hilda et Zelda et son familier le chat Salem, la famille doit fuir à Greendale, une ville de mortels car la jeune sang mêlée est très mal perçue par la communauté magique. Elle y vit une adolescence presque normale, jonglant entre les cours, la magie et les garçons, mais à l'approche de ses 16 ans, Sabrina doit prendre la décision de sa vie, continuer sa vie de mortelle ou bien devenir pleinement une sorcière et servir Satan le Tout-Puissant. Je pense que vous avez saisi l'ambiance, la gentille Sabrina, les tantes sexy ou le chat empaillé qui balance des punchlines, c'est pas trop le délire ici. Le ton est beaucoup plus sérieux, beaucoup moins glamour, et la frontière du bien et du mal est si trouble qu'on a bien du mal à trouver un personnage sincèrement bon. Et quand bien même c'est le cas, il pourra très bien révéler sa vraie nature ou mourir dans l'épisode suivant. Car oui, la série prend des risques, consciente que de toute façon, la fanbase de Sabrina est quasi inexistante, donc si les auteurs ont besoin de tuer un personnage important, ils le font, et ça, j'aime. On n'est jamais à l'abri d'un petit twist efficace. Et qui dit reboot bien fait dit pas besoin de connaître l'univers de la jeune sorcière. La preuve, je n'ai qu'un vague souvenir des séries, et ça ne m'a pas empêché de tomber amoureux du comics. Enfin, concernant les connexions avec les séries Archie, notamment celle du reboot récent, ce n'est ni la même époque, ni le même univers, donc bye bye l'univers partagé. Mais Chilling Adventures of Sabrina nous réserve quelques réinventions savoureuses, comme Betty et Veronica qui s'avèrent être des sorcières de Riverdale, ou l'une des antagonistes de la série, Madame Satan, un personnage totalement oublié tiré d'un vieux comic pulp. Bref, c'est un reboot totalement réussi et j'espère sincèrement, même s'il y a quand même peu de chance, que la série sera publiée un jour en France. Après tout, le succès de Riverdale poussera bien un jour un éditeur à publier les séries Archie de Mark Waid, alors pourquoi pas Sabrina au passage. Mais si vous n'avez pas foi en notre Seigneur Satan, eh ben jetez-vous de suite sur la VO, comme ça vous pourrez vous vanter plus tard d'avoir été l'un des premiers fans de cette série, qui ne sera jamais populaire. Adios.